Si un geste de protestation sur une pelouse africaine faisait trembler la Coupe du Monde, la rumeur est lourde, le climat est électrique et les conséquences pourraient être historiques. Selon Mundo Deportivo, la FIFA étudierait sérieusement une possible suspension du Sénégal des prochaines compétitions internationales après le départ de l'équipe du terrain lors de la finale de la CAN 2025. Une hypothèse encore non officielle, mais qui soulève une question brûlante. Jusqu'où iront les instances du football mondial? Un acte fort des conséquences potentiellement lourdes, les faits sont connus. Lors de la finale de la CAN 2025, un épisode de tension extrême a conduit des membres de la sélection sénégalaise à quitter temporairement la pelouse à signe de protestation. Dans les règlements disciplinaires de la CAF comme de la FIFA, ce type de comportement est considéré comme une atteinte grave à l'intégrité de la compétition, surtout lors des matchs officiels majeurs. En attendant la décision finale de la commission de discipline de la CAF, plusieurs sanctions sont à l'étude. Avertissement officiel pour la Fédération sénégalaise de football, amende pouvant atteindre $300,000, suspension d'au moins 4 matchs pour les membres du staff impliqués, sanction financière minimale de $10,000, 2 matchs de suspension minimum pour toute personne ayant incité les joueurs à quitter la pelouse. Ces rumeurs ou ces mesures, si elles étaient confirmées, traduiraient une volonté claire, protéger l'image, la crédibilité et l'autorité du football africain sur la scène internationale. La FIFA, tolérance zéro au signal politique. C'est ici que le dossier prend une dimension mondiale. Du point de vue de la FIFA, toute interférence politique, toute contestation collective ou abandon du terrain peut être assimilée à une violation grave des statuts, passible de sanctions allant jusqu'à la suspension d'une fédération. Cependant, le précédent montre que la FIFA agit rarement dans la précipitation. Elle privilégie l'analyse des circonstances exactes, les degrés de responsabilité institutionnelle et surtout l'impact de l'ordre sportif international. Une disqualification du Sénégal du mondial reste donc à ce stade un scénario extrême, mais pas juridiquement impossible. Effet domino sportif, un scénario théorique mais explosif. Dans l'hypothèse encore spéculative d'une sanction mondiale, la question du remplacement sportif se poserait immédiatement. Selon une logique purement réglementaire, le Sénégal serait disqualifié, la RDC éliminée par le Sénégal pourrait être repêchée et intégrer le groupe de la France, le Nigeria éliminé par la RDC pourrait en son tour être repêché pour disputer les barrages intercontinentaux de mars face aux vainqueurs du duel Jamaïque-Nouvelle-Calédonie. Un scénario simple sur papier, mais extrêmement sensible politiquement et sportivement, car la FIFA évite généralement les discussions qui bouleversent trop brutalement l'équilibre des qualifications. Le Maroc contre-attaque, la bataille juridique est lancée. Autre acteur clé de ce feuilleton, la Fédération royale marocaine de football, estima que les faits survenus lors de la finale ont faussé l'équité sportive. La Fédération royale marocaine a officiellement annoncé son intention de saisir la CAF et la FIFA par des voies légales. Cette démarche pourrait prolonger les dossiers sur plusieurs mois, ouvrir un contentieux juridique complexe
et maintenir la CAN 2025 dans une zone d'incertitude institutionnelle. Un nouvel épisode qui confirme que cette édition restera l'une des plus controversées de l'histoire récente du football africain. Entre discipline, émotion et responsabilité collective, le cœur du débat est là. Le Sénégal n'est pas un cas isolé, mais un symbole. Celui d'un football africain passionné, parfois à la limite, mais à quête de respect et d'équité. De leur côté, la CAF et la FIFA marchent sur une ligne fine. Sanctionner ça, humilier, corriger ça, déstabiliser. Une suspension lourde créerait un précédent. Une sanction trop légère affaiblirait l'autorité des instances. Verdict en suspense, Afrique sous tension. À ce stade, aucune décision officielle n'a été rendue publique. Le Sénégal attend, la RDC observe, le Nigeria espère, le Maroc conteste et la FIFA arbitre dans l'ombre. Une chose est certaine, le football africain vit un moment charnière où chaque décision dépassera les simples cadres sportifs pour toucher à la crédibilité, à l'unité et à l'avenir du continent sur la scène mondiale. Le verdict tombera bientôt et quel que soit, il sera et il fera date. Et vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos attentes, pensez-vous que le Sénégal peut être disqualifié par la FIFA pour la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra aux États-Unis? Vraiment? Venez à commentaire ou discute, votre avis est très essentiel. Magnifique. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous à commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Nous sommes Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour des actualités sportives en République démocratique du Congo. Ici, nous vous parlons sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC et des actualités africaines. On se quitte avec espoir de se retrouver très prochainement.